Bienvenue dans ce nouveau décryptage. C'est un immense plaisir d'explorer aujourd'hui un sujet qui régit littéralement chaque aspect de notre expérience humaine. Chaque jour, nos pensées, nos décisions et la qualité de nos relations sont subtilement sculptées par une force invisible mais omniprésente, notre monde émotionnel. En décortiquant les recherches actuelles, notre objectif est d'apprendre comment passer d'une simple réaction impulsive à une réponse mesurée et constructive. C'est une compétence absolument essentielle et le chemin pour l'acquérir est vraiment passionnant. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette question qui recadre complètement notre perspective. Bien souvent, la joie, la colère, la peur ou l'enthousiasme sont perçus comme des forces mystérieuses qui nous submergent. Mais la littérature souligne une réalité bien différente. Ces ressentis font en fait partie intégrante et naturelle de notre existence. Loin d'être des adversaires à abattre ou à étouffer, ils agissent comme des signaux d'alarme ou, disons, des indicateurs lumineux sur un tableau de bord. La véritable clé, elle ne réside pas dans la suppression de ces signaux, mais bien dans notre capacité à les lire correctement. Ce qui nous amène à notre première grande partie, le pouvoir de nos émotions. Alors, les émotions ont ce don merveilleux de donner toute sa couleur et sa profondeur à la vie humaine. Mais attention, cette même puissance possède un double tranchant qui nécessite une véritable éducation émotionnelle. C'est fascinant d'observer comment l'être humain découvre ce paysage intérieur. Durant l'enfance, l'expression est d'une spontanéité totale. On pleure de tristesse, on crie de colère, et ça sans aucune retenue. Mais en grandissant au sein de la société, une transition devient absolument indispensable. On apprend très tôt que pour vivre en harmonie avec les autres, il faut maîtriser ses réactions brutes pour laisser émerger des vertus comme la patience, la tolérance et le respect mutuel. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir l'impact de la connaissance de soi. Quand une personne est consciente qu'elle a tendance à s'emporter rapidement, cette simple prise de conscience honnête lui permet de mettre en place des garde-fous. En connaissant nos propres faiblesses, on acquiert la capacité d'anticiper les situations tendues au lieu de les subir. À l'inverse, le manque d'introspection nous condamne à vivre l'événement de plein fouet et à réagir de manière purement impulsive, ce qui, on le sait, fait souvent beaucoup de dégâts. Passons à la deuxième partie, la colère, la peur et la tristesse. Ce sont vraiment les trois géants de notre monde émotionnel. Commençons par la colère. C'est sans aucun doute l'émotion la plus inflammable. Lorsqu'elle éclate brusquement, la raison s'efface totalement. Et c'est justement dans ces moments de perte de contrôle qu'on prononce des paroles irréversibles ou qu'on pose des actes qu'on regrettera amèrement par la suite. C'est un destructeur redoutable pour nos relations, qu'elles soient familiales ou professionnelles. À l'inverse, quelqu'un qui est capable de conserver une attitude calme au beau milieu de la tempête inspire naturellement un immense respect. Et face à cette volatilité, les sources nous proposent des solutions d'une grande praticité. Ce processus, en 3 étapes, est remarquablement efficace pour briser l'escalade de la colère. Premièrement, respirer profondément, tout simplement pour freiner la réponse physiologique du corps. Ensuite, garder le silence pour empêcher les mots blessants de s'essaper. Et enfin, avoir la présence d'esprit de s'éloigner temporairement de la zone de tension. Ce sont des gestes tout simples, c'est vrai, mais ils constituent l'essence même de la maîtrise de soi. Vient ensuite la peur. C'est une émotion tout aussi puissante, dont le rôle originel est en fait de nous protéger face au danger. Cependant, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle se transforme en une force paralysante, nous empêchant de prendre des décisions audacieuses ou de sortir de notre fameuse zone de confort. La leçon cruciale ici, c'est que maîtriser sa peur ne revient pas à devenir une personne totalement sans crainte. Non, l'objectif, c'est de refuser la paralysie, d'agir malgré les battements de cœur accélérés et de transformer cette inquiétude en moteur d'avancement. La tristesse, quant à elle, est une compagne inévitable de l'expérience humaine. La douleur et les déceptions ne peuvent pas être totalement évitées. C'est un fait. L'enjeu de la maîtrise émotionnelle face à la tristesse, ce n'est surtout pas d'enfouir ou de nier la souffrance, ce qui ne ferait finalement que l'aggraver. Il s'agit plutôt de l'exprimer sainement en cherchant des exutoires constructifs. S'appuyer sur son entourage, se tourner vers la méditation ou la prière, ou encore canaliser cette énergie dans des activités artistiques, ce sont d'excellents moyens de maintenir l'espoir en vie et de retrouver cet équilibre intérieur si vital. Abordons maintenant notre troisième partie, le défi du monde moderne avec toutes ses pressions. Il est tout à fait compréhensible d'éprouver de grandes difficultés à rester stoïque dans la société actuelle, n'est-ce pas? La pression constante au travail, les incertitudes économiques et bien sûr l'omniprésence des réseaux sociaux qui nous exposent à un jugement constant, tout cela génère un bruit de fond anxiogène quasi permanent. Cette fatigue chronique, couplée à l'immédiateté de l'information, pousse souvent notre esprit à réagir de façon très défensive et extrêmement impulsive. C'est un contexte extérieur qu'il faut vraiment reconnaître avec beaucoup d'empathie. Donc, le point crucial, c'est notre quatrième partie. Développer l'intelligence émotionnelle. C'est notre véritable bouclier face au chaos moderne.
L'intelligence émotionnelle, ça va bien au-delà du simple self-control. C'est un concept très riche qui implique une double dynamique. D'une part, la clarté vis-à-vis de soi-même, et d'autre part, une profonde considération pour autrui. Autrement dit, l'empathie, en ne cherchant pas uniquement à imposer notre propre ressenti, mais en comprenant vraiment celui des personnes qui nous entourent, on parvient à réduire drastiquement les conflits et à instaurer une communication infiniment plus fluide. C'est un vrai changement de paradigme. Et ça illustre brillamment comment on peut mettre en pratique une véritable boîte à outils au quotidien pour renforcer cette intelligence. Des disciplines comme la méditation ou la prière ramènent l'esprit au calme. Le sport ou la lecture agissent comme des soupapes de sécurité essentielles. Le dialogue avec des personnes de confiance nous aide à décoder nos propres réactions grâce à un regard extérieur. Et la simple habitude de faire une pause garantit que nos choix ne sont pas dictés par l'agitation du moment, mais bien par la sagesse. Ce qui nous mène naturellement à notre 5e et dernière partie, le chemin vers la sérénité. C'est un peu l'aboutissement de toute cette discipline. Avant de parler des bénéfices, il est vital de dissiper un malentendu très courant. Atteindre la maîtrise émotionnelle ne signifie absolument pas se transformer en une statue de marbre complètement froide et indifférente. L'indifférence, c'est l'absence totale de ressenti. La véritable maîtrise, au contraire, c'est de continuer à éprouver les choses avec une immense intensité, mais de rester aux commandes de sa propre vie. C'est laisser l'émotion exister, oui, mais sans jamais lui céder le volant. Cette nuance donne naissance à ce qu'on appelle l'équilibre de la sagesse. C'est cette capacité rayonnante d'exprimer une joie communicative qui n'écrase pas les autres, de vivre la tristesse sans pour autant sombrer dans le désespoir total et de ressentir l'indignation de la colère en excluant catégoriquement toute forme de violence verbale ou physique. C'est exactement ce juste milieu qui fait d'un individu un leader inspirant, une personne hautement valorisée dans le monde professionnel et un pilier solide dans les moments de crise. Et au bout du chemin se trouve la récompense ultime, la maîtrise des émotions pave la voie vers une vie sereine, des relations stables et un bonheur personnel authentique. Elle nous permet d'esquiver une multitude de conflits stériles et surtout de forger une paix intérieure inébranlable pour affronter les difficultés de la vie avec patience et dignité. Cette force garantit que notre stabilité d'esprit ne dépend plus des aléas chaotiques du monde extérieur, mais bien d'une certitude profondément ancrée en nous. Ce qui nous amène à cette citation qui résume brillamment toute notre exploration. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messages qu'il faut apprendre à comprendre et à canaliser. C'est le cœur même de notre sujet. Nos émotions ne se dressent jamais contre nous. Elles constituent en réalité un langage interne super subtil, qui nous appartient d'écouter, d'apprivoiser et de transformer en une énergie positive et directionnelle pour notre existence. Pour conclure ce décryptage, voici une réflexion à garder en tête face aux inévitables défis de la journée. Comment allons-nous décoder et répondre aux prochains messages émotionnels que nous recevrons ? Lorsque la prochaine vague d'irritation, de peur ou même de joie soudaine surgira, serons-nous de simples spectateurs emportés par le courant ou choisirons-nous de prendre un petit instant, de respirer et d'offrir une réponse pleinement choisie ? Le pouvoir de transformer cette simple réaction en une véritable réponse, il nous appartient.